temps, si nous avons le temps, nous allons voir davantage. Et si je trouve que le temps est court, nous allons arrêter pour nous lancer dans la prière. Parce que notre objectif ce soir, c'est que chacun de nous expérimente la restauration. Alléluia. Peu importe ta situation, il est possible d'être restauré. Alors, affirmation pour ceux qui écrivent. J'affirme ceci. La restauration est possible. La restauration est possible et obligatoire en tant que promesse de Dieu. La restauration reste possible et même obligatoire en tant que promesse de Dieu pour la réparation, la restitution, le dédommagement et la récupération. C'est-à-dire, c'est ce concept ici que je voudrais ce soir que nous puissions partager et échanger ensemble. Donc, je disais, la restauration est possible et obligatoire en tant que promesse de Dieu pour la réparation. Y a-t-il des choses qui ont été abîmées? Ça va être réparé. La restitution, on a volé quelque part, on va imposer la restitution, les dédommagements. Alléluia. Ils t'ont causé du tort. Lorsque le juste prononce la sentence, c'est pour être dédommagé. Ah, j'aime la parole de Dieu. Et la récupération. Tu vas tout récupérer. Tu as perdu les années qui ont été dévorées. Dieu peut t'amener à les récupérer. Alléluia. Alors, allons dans le livre de Josué, dans la Bible, dans le livre de Josué, chapitre 2. Nous allons prendre la portion qui concerne le verset 18 au verset 32. Joël, le livre de Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Pardon, je parlais de Josué. Joël. Pardon. Vous êtes très attentifs, je suis content. Alléluia. Ah oui, parce que des fois, il y en a qui dorment, à 7 heures, il est encore chez lui à la maison, mais il est présent. Mais là, je vois que nous sommes tous attentifs à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut nous projeter la version? Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais travailler avec la version parole de vie. Elle me semble claire pour l'enseignement que nous voyons ici. Parole de vie. C'est ça? Le Seigneur est plein d'amour pour son pays. Il a pitié de son peuple. Voici ce qu'il lui répond. Voyez, je vais vous redonner du blé. Vous redonner du blé. C'est-à-dire, il y avait déjà du blé. Ils ont peut-être perdu. Et Dieu dit, donc on a donné la première fois, maintenant je redonne. Alléluia. Dieu accorde toujours une seconde chance. Ne sois pas limité. Ne te dis pas que pour moi c'est fini. Non, bien-aimé. La vérité est que Dieu, peu importe tes erreurs, Dieu peut te donner une seconde chance. Alors il dit, je vais vous redonner du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche. Vous en aurez autant que vous voudriez. Aïe, 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 aïe. Dis un peu le Dieu d'abondance. Je ne permettrai plus que les autres peuples vous couvrent de honte. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous n'aurez plus honte. Vous ne serez plus humiliés comme on vous a humilié. C'est fini ça. L'heure est arrivée où Dieu prend les choses à main pour vous amener quelque part. Et alors, il continue, il dit, je chasserai vos ennemis qui viennent du nord. Je les repousserai vers les régions désertes et sèches. Ça, c'est Dieu. Il dit, tes ennemis, ça ne sera plus toi qui vas te battre. Moi, Dieu, je vais les repousser, je vais les chasser. Ils iront dans des endroits déserts, dans les endroits de souffrance, parce qu'ils t'aiment. Alléluia. Parce que Dieu t'aime.
Alors il continue, dit, leur première troupe, je les ferai tomber dans la mer morte. N'est-ce pas ce qu'il a fait avec les Égyptiens? Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La mer les avait engloutis. Ah, j'aime Dieu. Quand il commence à libérer ses sentences contre mes ennemis, bien-aimés, et il m'élève, il fait des choses merveilleuses, il me restaure, il change des choses. Recevez la restauration, qu'il vous restaure dans chaque domaine où l'ennemi vous avait assiégé. Il vous accorde sa paix. Au nom de... Alors, continuons. Il dit, leur dernière troupe, je les jeterai dans la mer Méditerranée. Le corps des soldats morts répandront une odeur horrible qui empoisonne à l'air. Je ne vois pas là. Oui, le Seigneur fait des grandes choses. Fait des grandes choses. Toi, la terre, n'aie pas peur. Danse de joie et réjouis-toi, car le Seigneur fait des grandes choses. Y a-t-il quelqu'un qui entre dans la joie? Oh, vous savez, quand vous entrez dans certains magasins, vous allez voir, on a affiché « Souriez, car vous êtes filmés ». Alléluia. Est-ce que ce soir, ici, cette parole ne te fait pas sourire? Est-ce que tu peux être dans la joie? Que la joie du Seigneur vienne en toi. Que la joie du Seigneur vienne en toi. Au nom de... Alléluia. Alors continuons. Il dit, vous, les bêtes des champs, n'ayez pas peur. L'herbe du désert repousse. Les arbres portent de fruits. Les figuiers et les vignes offrent leur richesse. Et vous, habitants de Jérusalem, habitants de Charleroi, aïe, 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 dansez de joie et réjouissez-vous à cause du Seigneur, votre Dieu. Après la saison sèche, aïe, aïe, j'aime la parole de Dieu. Après la saison sèche, il vous envoie la pluie comme un bienfait. Il la fait tomber selon les saisons comme autrefois. Ah, n'est-ce pas, tu as eu le temps de joie? Que ce temps revienne. Que la saison nouvelle reprenne. Qu'un temps nouveau commence. Je le déclare ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu reçois cela par la foi, cela va bientôt arriver. Cela est déjà effectif dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, il continue. Nous sommes à quel verset? 24. Les greniers sont remplis de grains. Les cuves débordent de vin nouveau et d'huile fraîche. Le Seigneur dit, les chenilles et les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Je vais remplacer ce que vous avez perdu. Ah, j'aime Dieu. C'est la sentence. Ce que vous avez perdu, il vous le redonne encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends cette parole, c'est une prophétie pour toi. Elle est prophétique parce qu'une saison nouvelle commence. Alors continuons. Il dit encore ceci. Vous mangerez à votre faim et vous chanterez ma louange. Moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai fait pour vous des actions magnifiques. Mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. J'aime quand Dieu dit mon peuple. Y a-t-il un peuple de Dieu ici? Nous sommes un peuple de Dieu, un peuple mis à part, un peuple choisi par Dieu. Et vous savez, ceux qui ne sont pas peuple de Dieu, quand ils regardent le peuple de Dieu, on le trouve comme des fous.
Mais ces gens, comment ils s'amènent bien en dimanche, les dimanches? Alléluia. Bien propre dans sa présence. Ils louent Dieu, ils célèbrent Dieu. Ils disent, mais qui sont ces gens? Dis un peu, nous sommes un peuple ayant un Dieu dans le ciel. Un peuple différent des autres peuples. Un peuple ayant les promesses. Un peuple de Dieu. C'est pour cela que, mes bien-aimés, en tant que peuple de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Peu importe ce que tu vis, parce que tu as un Dieu qui veille sur toi. Marche avec assurance. Marche avec certitude. Marche avec, marche avec cette conscience que tu n'es pas enfant de n'importe qui. Tu es un peuple de Dieu. Un enfant de Dieu. Alors, continuons encore parce que nous irons jusqu'au verset 32. Il dit, alors, vous comprendrez ceci. Je suis présent au milieu de vous. Israël, tu peux mettre ton nom. Hein. Je suis le Seigneur votre Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Non, mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. J'aime quand Dieu dit ceci. Alléluia. C'est comme s'il tapait sur son bureau. Boum! Non! Mon peuple ne sera plus dans la honte. Je déclare que la honte change de camp. Dieu décide de cieux qu'il n'y aura plus honte pour toi. Tu ne seras plus humilié. Le temps est arrivé où le Dieu des cieux décide de t'honorer. Décide de changer la chose, d'honorer ta famille, de t'honorer en tant qu'enfant de Dieu, de t'honorer. C'est l'heure. Prends un peu de minute pour acclamer Dieu avec reconnaissance. Acclame-le avec reconnaissance en lui disant, oh Dieu, ni t'étais toi, je n'allais pas m'en sortir. Il est fidèle, c'est Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est comme s'il tapait sur la table en refusant la condition de honte sur toi. Alors continuons, il dit, c'est fini. Ah, voilà. C'est la portion que j'ai choisie pour toi. Mais il y a des fois quand nous méditons la Bible, surtout moi quand je suis devant, je termine un chapitre et puis tu as besoin de continuer. Tu dis, waouh, c'est tellement magnifique. Mais ce soir, je voudrais qu'on traite sur 5, je peux dire, lois de la restauration. Ce sont des domaines dans lesquels la restauration doit intervenir. Alors, en dépit de ces textes, ce que nous venons de voir, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu veut restaurer toutes choses dans ta vie. Dieu veut, en restaurant toutes choses, que tu vives des prodiges, tu vives des miracles, tu vives des signes réels, et non la confusion, et non la honte. Et non la honte. Je voudrais te dire ce soir qu'en l'écoute de cette parole, ta vie ne restera plus jamais la même. Les larmes qui ont coulé, parfois dans le cœur, et tu ne dors pas. Mais en entendant cette parole, ces larmes-là sèchent parce que Dieu veut te consoler. Alors, j'ai 2 rubriques, mais la deuxième, je pense que ça va être donné prochainement. La première rubrique, c'est qu'il y a des lois de restauration naturelle. Il y a les lois de restauration naturelle. Ma deuxième rubrique, ce sont les lois de restauration spirituelle. Là, nous allons y revenir parce qu'il y a tellement de profondeur aussi. Mais aujourd'hui, j'aimerais me limiter au niveau naturel. Naturellement, point 1, nous avons la loi de recyclage. Dis un peu recyclage. La loi de restauration, de recyclage, la loi de recyclage dans la restauration. Ici, nous voyons les éléments se recyclent. Vous verrez certains produits de boîtes ou quoi, on a écrit recyclé.
recycler. Mais ça, c'est une loi que Dieu a établie. Ce sont les éléments qui se recyclent ou peuvent être recyclés pour rendre d'autres services. Pour rendre d'autres services. Ça peut être le bois. On prend tout le morceau de bois. On va amener quelque part dans l'industrie des recyclages. Et on y sort des cartons. On va prendre certaines matières en plastique. On amène quelque part. On les travaille. On y sort encore d'autres objets en plastique. Dieu a fait que la terre telle qu'elle est, elle a tout ce qu'il faut. Lorsqu'on transforme ou on fabrique, on ne perd pas la matière. Cette même matière peut être transformée encore. Ça, c'est ça la loi des recyclages. Alléluia. C'est là qu'on voit même la gestion des déchets, des débris. Aujourd'hui, ça fait du business. Les déchets des ménages, on les récupère. On les amène quelque part, on le travaille, on le retravaille. On y sort de produits combustibles. Et ça fait l'objet de commercialisation. Je voudrais te dire en tant que chrétien, c'est la loi que Dieu a établie. Ce n'est pas parce que l'homme a réfléchi. Dieu veut que tout ce qu'il a créé, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Dis un peu gaspillage. Le recyclage, mes bien-aimés, c'est une sorte de restauration voulue par Dieu. Le recyclage. Pourquoi? Pour ne pas gaspiller. Pour qu'on ne gaspille pas les choses. Aujourd'hui, nous voyons dans certains pays où on ne traite pas des déchets, on ne traite pas des débris. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et ça crée même parfois des maladies, des problèmes de santé, parce qu'ils n'ont pas compris le principe de restauration. C'est un principe de Dieu. Alléluia. C'est un principe de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu es chez toi à la maison, ne sois pas pressé à tout jeter. Ne sois pas pressé à gaspiller. Alléluia. Et je me suis rendu compte avec le temps que ceux qui sont dans l'abondance, par exemple, vous voyez nos enfants, ils sont là, ils mangent, ils ont même tendance à jeter à la poubelle. Alléluia. Mais vous allez dans certains pays, la nourriture, c'est de l'or. On ne joue pas avec. Alléluia. On ne joue pas avec. J'ai vu dans une famille, on reprépare le foufou d'hier. On récupère le foufou qui était resté. Pour éviter de mettre ça à la poubelle, on récupère ça, on refait encore à la cuisine, on retrouve encore un autre foufou chaud. Et ça, Dieu sur son trône, il dit, yes, c'est bien. Alléluia. Le gaspillage, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Il y a un homme de Dieu qui, quand il raconte l'histoire de sa vie, il parle de recyclage de la chemise. Donc, il avait une chemise qui avait la colle bien normale. Et avec tout la manche longue et autres. Du fait qu'il ne pouvait pas se payer une autre chemise, il devrait faire du recyclage. C'est-à-dire, les cols ici commencent à se couper. Maintenant, il prend une paire de ciseaux, il coupe, ça devient col Mao. Alléluia. Maintenant, après, il reste avec col Mao longtemps et ça commence à se déchirer dans le coude. Et il trouve, et vous savez que dans des pays, quand il y a crise, il y a les bonnes idées qui viennent. C'est là qu'on voit des génies apparaître. Alors il regarde, il y avait le trou dans le cou et il coupe encore, ça devient manche courte.
la même chemise. Alléluia. Que Dieu donne à chacun des initiatives. Que Dieu donne à chacun la manière de faire les choses pour donner solution afin d'éviter quoi? Le gaspillage. C'est de Dieu. Alors, deuxième loi, tu peux le noter. Deuxième loi. La première, je parlais de la loi du recyclage, la restauration, le recyclage. Nous avons la loi des thermodynamiques. Thermodynamique. Cette loi stipule que toute procédure, l'énergie totale dans un univers reste constante. L'énergie même convertie ne se perd jamais. Donc, on ne crée pas de l'énergie. On transforme encore l'énergie. Thermodynamique. Et cette énergie existe. On ne peut plus changer ou recréer. Ça existe. Cette loi, nous voyons avec les panneaux voltaïques. L'énergie solaire, on profite de ça, on transforme et ça vient allumer les ampoules dans nos maisons. Alléluia. Lorsque nous regardons, nous voyons qu'il y a ce principe que nous apprenons de restauration. Alléluia. Ces thèmes, ces sujets, bien-aimés, nous pouvons naviguer dans tous les domaines. Tu verras qu'il y a la restauration. Commence à regarder les choses avec les yeux de restauration. Tu vas commencer à créer des choses, avoir des initiatives. Si celui qui a commencé le recyclage était un chrétien, je crois qu'il a lu la Bible. Alléluia. Parce que les idées viennent, lorsque tu commences à regarder autour, tu dis, qu'est-ce qu'on doit restaurer? Qu'est-ce qu'on doit amener à être transformé pour répondre à un autre besoin? Parce que toute l'énergie, Dieu l'a déjà libérée pour l'homme sur la terre. Maintenant, il faut canaliser, transformer cette énergie. Alléluia. Cette énergie, lorsqu'on la transforme, ça rentre dans un autre système pour toujours être énergie. Les mécaniciens, ils le savent, qu'il y a des pièces qu'on peut mettre dans les voitures, qu'on peut mettre dans les moulins, qu'on peut mettre, je ne sais pas, dans n'importe quel système pour que ça tourne. Alléluia. Même chose aussi avec nous. Dis un peu l'onction. L'onction qui guérit les malades est capable aussi d'amener la richesse. Aïe. L'onction qui guérit les malades peut attirer aussi la richesse. Même onction qui attire les richesses peut attirer aussi les mariages. Peut attirer aussi tout ce dont on a besoin sur la terre. Alléluia. La même énergie qui te bénit, elle peut aussi maudire. La même énergie qui attire les richesses. Je déclare que Dieu t'élève dans la richesse. Recevez toutes sortes de richesses. Recevez des richesses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'énergie que tu dégages. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, tout dépend de ce que tu fais avec cette énergie. Dieu a donné à chacun de nous la même énergie en tant qu'humain. Et cette énergie est consommable pour 24 heures. Voilà pourquoi nous avons un cycle de jour et de nuit. Quand tu te lèves le matin, tu as plein d'énergie. Il y a un peu d'énergie. Et au fur et à mesure que la journée passe, consomme l'énergie.
tu consommes, et au soir, tu es fatigué. Alléluia. Maintenant, tout dépend de ce que tu fais avec cette énergie. Pour certains, quand ils se lèvent le matin, ils s'assignent des objectifs. Je veux faire ça, 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 ça. L'autre aussi, il est devant la télé, en train de regarder des films et des théâtres. Bon, la télé, c'est encore... Il est sur les réseaux sociaux. Il est sur Facebook, en train de regarder des gens sexy. Vous savez que les photos sexy font du succès. Si seulement les pasteurs, j'ai osé mettre une pensée qui m'est venue sur Facebook. Jusque maintenant, je crois qu'il y a 6 vues. Mais si j'avais osé mettre une photo sexy, les gens qui rigolent, avec là, à 7 heures, on serait à 2000 vues. Alléluia. Parce que les gens tournent leur énergie vers les choses futiles. Des choses inutiles qui n'apportent à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de te plaindre. Ça ne sert à rien de croire que Dieu est injuste. Il bénit les autres par toi. Je te donne la clé. Ton énergie va où? Alléluia. Il donne la même énergie à tout le monde. Que ce soit les païens, le non-croyant, j'allais dire. Que ce soit les croyants, c'est la même énergie. C'est pourquoi je parle de la rubrique naturelle. Ici, nous tous, nous sommes concernés. Maintenant, si ton énergie, toi qui es étudiant, tu es élève, à l'heure d'étudier, de mettre ton énergie à te concentrer au cours, mais toi, tu es sur les jeux, les PlayStation. Toi, tu es en train de jouer avec les autres. Vous êtes content, j'ai gagné. Bien-aimé, à la fin de l'année, c'est là que tu commences à avoir un visage renfrogné. Tu commences à pleurer. Oh, c'est la faute du prof. Souvent, c'est toujours non, le prof là n'aime même pas. Non, le prof là t'aime parce qu'il aime son travail. Le problème, c'est que tu n'as pas canalisé ton énergie. C'est la même énergie. Dis un peu énergie. C'est important. Tu ne pries pas assez. Le temps que tu es allé au cinéma, je ne refuse pas, je ne dis pas que le cinéma est mauvais, mais ça doit suivre l'ordre de priorité. Alléluia. Tu dois savoir ce qui passe en premier, là où tu dois mettre beaucoup d'énergie. Tu peux passer, tu sais que tu es prédicateur. Alléluia. Hier, j'étais seulement content quand j'ai vu le frère Eric qui était là, en train de donner des passages et de les expliquer, poser. Et puis après, moi-même, je dis, ah, mais ça va. Donc, même si je n'étais pas là, la prière se faisait et les choses se passaient. Maintenant, si tu sais que tu es prédicateur, si tu sais qu'à l'absence du pasteur, tu risques de venir prêcher, mais concentre-toi, mets ton énergie à apprendre la Bible, mets ton énergie à prier au lieu d'aller au cinéma. Alléluia. De telle sorte que quand Dieu te regarde, il dit, je peux compter sur toi. Dis un peu, oh mon énergie. Je déclare qu'on ne va plus te voler ton énergie. On ne va plus te voler l'énergie. Ne perds pas ton énergie. C'est la capacité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné cette énergie pour faire de grandes choses. Alléluia. Avec cette énergie, tu peux avoir des initiatives. Tu peux créer des sociétés. Tu peux avoir, pendant que les autres sont en train de penser copine, copain. Mais toi, tu es en train de penser, qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans? Parce que Bill Gates, bientôt, sera effacé. Mais maintenant, qui va remplacer Bill Gates? Qui sera aussi, comme, mettons, regardez la société ici, Amazon. Quand vous regardez son histoire, ils ont commencé petit. Mais regardez comment il est sur le plan mondial. Tu commandes aujourd'hui. Demain, 11h15,
Le livreur est déjà là. Vous imaginez? Je prie que Dieu te donne des idées. Recevez des idées. Recevez l'énergie. Recevez les idées pour faire des choses et marquer votre génération. Au nom de... Au nom de... Bien-aimé, c'est vrai que nous tous, on ne sera pas, on n'est pas prédicateurs, mais peut-être toi, Dieu a fait que tu sois businessman. Tu sois entrepreneur, tu vas engager dans ta société 200, 300 personnes, 1000 personnes, tu les engages. Aïe, 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 aïe. Je rêve de bien-aimés chrétiens, enfants de Dieu, faisant de merveilles. Je vous impose dans chaque secteur, je vous impose dans chaque domaine, que l'énergie de Dieu, la même puissance, la même énergie de qui guérit les malades dans ces lieux, qu'il vous propulse chacun dans son domaine. Au nom de... C'est ce que le Seigneur était en train de me parler. Il dit, est-ce qu'il y a des guérisons dans l'église? Je dis oui. Mais la même énergie peut attirer des richesses. La même énergie peut élever des hommes à des niveaux incroyables. Parce que le surnaturel, c'est Dieu. Alléluia. Si toi, tu fais des choses que tout le commun des mortels doit faire et réussir, tu n'es pas encore arrivé au niveau de Dieu. Dieu est surnaturel. Alléluia. Quand on était dans la conférence, je vous assure, une jeune dame qui avait un gros ventre comme ça, comme une femme enceinte, est venue. Ça a commencé, elle avait 13 ans. Mais bien aimé, maintenant elle a 43 ans. Elle pleurait, elle a même dit à Dieu, tue-moi. Je ne peux pas être comme ça toute la vie. Elle fait ses affaires, elle réussit, elle a l'argent, mais un gros ventre comme si elle avait des jumeaux dans son ventre. Elle en était arrivée à dire à Dieu, ôte-moi la vie. Je ne vois pas pourquoi moi je peux être... Et qui peut la marier? Elle-même, elle explique, elle dit, les gens qui la voyaient, ah, c'est bientôt l'accouchement. Les ceux qui la connaissent depuis longtemps, non, 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 c'est un problème. Mais quand tu la vois, tu vois le niveau, le volume du ventre. D'abord pour dormir. Quelle souffrance des années. Jusqu'à ce qu'elle ait croisé l'onction. Dis un peu l'onction. Bien-aimé, l'onction fait la différence. L'onction fait de sorte que ceux qui contestent que Dieu existe, l'onction arrête la contestation. L'onction miracle arrête la contestation. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir, chaque situation qui semblait être anormale, je déclare la restauration. La restauration. En cela, on saura qu'il y a un Dieu dans les ciels. En cela, on saura qu'il y a un Dieu vivant. Au nom de... Il est le Dieu qui a marché avec Israël. Il est le Dieu lorsque Israël est sorti miraculeusement de l'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge. Même le peuple se disait, mais tu nous as amenés ici. Et devant nous, c'est la mer Rouge. Derrière, c'est les Égyptiens qui nous poursuivent. Qu'est-ce que nous allons faire? Moïse avait gardé son calme. Il va voir Dieu. Dieu lui dit, dis à mon peuple que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés, à un certain moment, tout à coup, un vent soufflait. La mer s'est scindée en deux. Le peuple a vu le plus grand des miracles depuis la création. Les eaux se scindent en deux et montent comme des murs. Et le peuple est en train de traverser. Je suis sûr que même les enfants s'amusaient à aller toucher le mur en eau. Après, quand ils sortent du couloir, les Égyptiens poursuivaient, croyant que voilà, ces miracles pouvaient les profiter aussi, sans oublier que c'était le jugement contre eux. Ils ont été tous engloutis parce qu'il y a un Dieu du surnaturel dans le ciel. Je suis en train de déclarer
Quiconque te fait la guerre, que la mer l'engloutisse. Quiconque veut te nuire dans la santé, dans n'importe quel domaine, que le miracle du jugement s'abatte sur lui, au nom de Jésus-Christ. Je le déclare. Ainsi on saura qu'il y a un Dieu dans les ciels, qu'il y a un Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame-le. Acclame-le encore. J'aime Dieu. Ce que Dieu fait est merveilleux. Alors pour terminer la loi thermodynamique, lisons Ecclésiaste chapitre 1, 4 à 11. Et puis nous allons voir la troisième loi, j'allais dire. Ecclésiaste 1, 4 à 11. Toujours dans la même version qu'on utilise aujourd'hui. Une génération passe, une génération naît, et le monde est toujours là. Et le monde est toujours là. Le soleil s'élève, le soleil se couche, puis il court vers l'endroit où il s'élève. Le vent souffle vers le sud, puis il tourne vers le nord. Il tourne, et s'en retourne, puis il recommence à tourner. Tout le fleuve se jette dans la mer. Pourtant, la mer n'est jamais remplie. Le fleuve coule vers un endroit et là, ils reviennent aussitôt. Tout cela est ennuyeux. On ne pourra jamais le dire assez. Les yeux voient et ils veulent voir toujours plus. Les oreilles entendent et elles veulent entendre toujours plus. Les jeunes dames, alléluia, discipline tes oreilles. Ah, je viens te parler, je vais te dire des choses. Toujours pour écouter. Les oreilles ne se fatiguent. Alors écoutez, ce qui a existé existera encore. J'avais assisté à une jeune fille qui disait à une dame qui avait atteint un certain âge. Il disait, mais non, moi je suis belle que toi. Et alors la dame qui dit, j'étais aussi jeune comme toi. Alléluia. J'ai dandiné aussi comme toi. Toi, tu crois que tu vas rester comme ça? Des fois, quand je regarde nos enfants, mon fils Pierre-Emmanuel, je me dis, hey, c'est comme ça que j'étais aussi. Les temps passent. On est en train de prendre de l'âge. Vous apprenez que les jeunes gens que vous avez vus, que vous avez accompagnés à l'école primaire, sont en train de vous dire, bientôt je suis en train de préparer mon mariage. Tu regardes, tu dis, yeah. C'est pour dire quoi? Bien-aimé, c'est que tu crois que c'est final aujourd'hui. Ce n'est pas final. Marque le temps, parce que nous allons tous passer. Alléluia. Marque le temps, parce qu'il n'y a personne qui va rester à ce niveau-là. Il y en a qui attendent encore pour bien croire. J'attends encore, je veux croire après. Ça risque d'être trop tard. C'est le moment de se donner à Dieu à fond. C'est le moment de servir Dieu, de marquer l'histoire avec Dieu. Parce qu'après ça, ça sera fini. On n'a qu'une seule occasion de servir Dieu sur la terre. Nous mourrons qu'une seule fois. Alléluia. Une fois, j'allais prier pour une dame qui était sidatique. La famille nous amène, nous sommes entrés dans c'était une villa, mais on l'a mis dans une petite pièce au fond. Nous sommes entrés. Et sur le mur, ces photos. Une belle femme. Mais elle était à rallonger sur le lit, sauf la voix qui était grande. Et nous raconte, pasteur, le jour où j'avais décidé que c'est fini, je n'irai plus dans cette vie de désordre, d'immoralité sexuelle. Et
quelque chose m'a dit, va seulement pour la dernière fois. C'est ces jours-là que j'ai attrapé les sida. Si j'avais entendu la voix de Dieu, j'allais échapper. Dit que j'ai senti à moi que aujourd'hui, j'ai enterré ma vie. Vous savez, quand on fait des choses, on peut les ressentir que non, ici, quelque chose de mauvais, c'est fini pour moi. Bien-aimé, quand je suis sorti de là, j'ai vu l'importance de la vie. J'étais là avec mon frère, nous avons regardé, on nous a dit de prier. On a regardé ces photos au mur. Belle dame. Mais la personne qui était sur le lit, ce n'était plus la même. La peau était collée aux os, sauf la voix. Et quand on a regardé, l'Esprit me dit, il faut seulement qu'elle se répente, qu'elle croie au Seigneur pour aller au ciel, parce que bientôt je la reprends. Et j'ai regardé la dame à rallonger. Là, quand on nous dit aller prier pour les malades, j'étais très sûr qu'allons-y, nous allons ressusciter, même si c'est la mort. Mais quand le Saint-Esprit a déjà dit, c'est fini. L'Esprit de Dieu dit, priez, mais il part bientôt. Nous l'avons fait recevoir Jésus-Christ. Elle a cru au Seigneur, mais n'a pas eu l'occasion de servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le vent souffle, tourne, retourne et ne finit pas de tourner. Toi, tu peux croire que la vie telle que tu es là, il n'y a pas eu les gens belles, beaux comme avant toi. Il y en a eu. Il y en a eu. C'est lui qui nous donne ces textes. Il s'appelle le sage. Alléluia. Qui a fini. C'est lui-même qui a dit vanité de vanité. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, sachant cela, ne perds pas ton énergie. Ton énergie, c'est la même quantité que Dieu donne à tous les êtres. C'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un qui a un handicap, soit au niveau des yeux, Dieu lui donne une sensibilité au niveau de ses mains ou ses pieds. Vous allez voir quelqu'un dont on a coupé soit un organe, mais Dieu lui donne la capacité sur un autre organe. Donc il n'y a personne qui dira que non, moi je suis, Dieu ne m'a pas donné. Canalise l'énergie pour marquer l'histoire. Sers les seigneurs. Je ne voudrais pas terminer parce que les autres sont encore plus forts. Allons dans la troisième loi. Nous avons la loi de la nécessité de se nourrir. Nécessité de se nourrir. C'est encore la restauration. Dis un peu la restauration. Ici, je pense quand nous allons au resto. Quand les gens, observez bien quand les gens vont au resto. Ils sont comme fâchés. Alors, ils entrent au resto. Quand ils sont assis, les services commencent. Ils commencent à manger. C'est pourquoi on appelle restaurant. Quand ils finissent, observe encore l'attitude. Ils sont souriants. Ça va, ça va. Ils sortent du resto parce qu'ils se sont restaurés. Dis un peu la restauration. C'est pourquoi nous avons faim. Je travaillais avec un monsieur, j'aimais beaucoup quand on faisait la même pause ensemble. Ce monsieur, quand il mange, il te donne aussi faim. Il a porté son bol qu'il avait bien préparé. Et vous êtes là au réfectoire, quand il est assis, il commence. Donc, il est bien concentré. Il s'occupe des personnes. Il ouvre, il commence, il transpire. Et je ne sais pas si les autres avaient constaté, mais moi, ça me faisait plaisir de voir quelqu'un qui mange avec appétit. Et une fois, il me dit, mais Steve, on travaille pour ça, on travaille pour ça. Il vous mange. Et comme il a un peu une petite barbe, il fait comme ça après. Aïe, 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 aïe. La restauration. Bien-aimé, c'est Dieu qui a fait ça. Essaye seulement de rester affamé une semaine, on va t'enterrer.
C'est Dieu qui a fait qu'on se restaure. Alors, dans le principe des restaurations, il faut veiller à ce que c'est que tu manges. Parce qu'aujourd'hui, on nous présente tout et du n'importe quoi. Le vite fait. En voulant te restaurer, si tu manges des choses qui ne vont pas avec ton organisme, ça peut te détruire. Mais je déclare pour tous ceux qui sont détruits, soyez restaurés au nom de Jésus. Soyez restaurés au nom de... Soyez restaurés. Soyez restaurés. La nécessité de se restaurer. Actes chapitre 27, 34. Et puis on prend la 4e et la 5e. Actes 27, 34. Alléluia. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Dis un peu la nourriture. C'est pourquoi parfois, comme nous sommes en jeûne, dans les 40 jours, il ne faut pas te dire que tu peux rester 40 jours sans manger. Non. Quand on rentre, quand tu termines, tu ouvres, ne sois pas pressé à tout dévorer. Parce qu'il y a manger et dévorer. Sois patient. Prends selon la capacité de ton ventre. Pour ne pas parler de ses frères qui dévoraient l'autre fois. Dévorer. Donc, il mange et ça dit, la boule finit à l'instant. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture. Vous en avez besoin pour être sauvés. En effet, vous ne perdrez rien, même pas un cheveu de vos têtes. En fait, les gens sortent souvent de versets de leur contexte. Par exemple, l'apôtre Paul parlant au Timothée de prendre un peu du vin. Le seul verset qui a autorisé certains frères. Mais il y en a d'autres, beaucoup plus, qui disent que laissez de la liqueur aux pauvres. Ne vous enivrez pas du vin, soyez au contraire remplis de quoi? De l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. 4e loi, ici il y aura une délivrance. Ici le Seigneur va toucher quelqu'un pour le rajeunir. 4e loi, c'est la loi du désir de rajeunissement. Rajeunissement. Dans tout le temps que je suis pasteur, j'ai vu comment Dieu restaure. Alléluia. J'ai vu comment Dieu rajeunit les gens. Vous allez trouver un frère, quand il vient, vous avez l'impression qu'il a livré une guerre quelque part. Mais au fur et à mesure, vous voyez la beauté qui commence à sortir. Vous avez déjà remarqué ça? Il commence à être ordonné. Moi, j'en voyais même les dimanches, il dit, oh bon, pasteur, je viendrai quand même. Et puis, il vient, il est en pantalon court comme ça. En short. Comme s'il allait aux entraînements de foot. Maintenant, après, il se rend compte qu'à l'église, c'est comme une conférence de roi des rois. Et puis après, cravate. Après, on ne reconnaît plus les frères. On dit waouh, 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 waouh. Alléluia. Que Dieu te rajeunisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te rajeunisse. D'ailleurs, parfois, des gens te disent que tu as changé, tu es devenu jeune comme ça. Moi, on me donne 28 ans. Je dis, mais vous jouez de moi ou quoi? Rajeunissement. Je déclare, soyez rajeunis au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Vous savez, souvent, moi, je me plains quand certains, bon, pas ici, hein, ailleurs, certaines dames, quand elles mettent des maquillages, c'est à la recherche d'être rajeunies, en fait. Psychologiquement, elles cherchent à être jeunes. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris les secrets. Dis un peu l'onction. Mes filles, si vous voulez le rajeunissement, c'est l'onction. L'onction te révèle, te donne la beauté. L'onction, bien-aimé, l'onction, en fait, t'embellit, toi-même tu es étonné. Même, bon, je vais fermer la parenthèse. J'allais dire que c'est nous qui donnons la valeur aux habits.
Ce n'est pas l'habit qui te donne la valeur. C'est toi qui fais l'habit que tu as mis, tu l'as mis en valeur. Pourquoi? Quand l'onction est sur toi, que tu mettes un petit polo, mais les autres voient que non, ça coûte trop cher. Et ils ne savent pas les secrets que tu as. Alléluia. Ils ne savent pas que tu as pris seulement un tricot de 2 € que tu as mis sur ton... Et ils disent, ça doit être cher. D'autres aussi, ils vont mettre une griffe là, renommée, mais tellement que la beauté n'y est pas. Même, je crois, le fabricant de la griffe peut te dire, mais ce n'est pas pour toi. Tu vas gâcher le marché. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu peut te rajeunir. Lisons le psaume 103, 4 à 5. David ici est en train de parler. Le psaume 103, 4 à 5. C'est l'avant-dernière loi avant de terminer. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. 5. Psaume 103, le verset 4, le verset 5. Psaume d'Asaph. 103, 4 à 5. 4 à 5. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Voilà ce que je cherchais. Ça, c'est Dieu. Il te comble d'amour et de tendresse. Est-ce que tu peux te sentir bien dans les bras de Dieu? Est-ce que tu te sens dans les bras de Dieu? Il est un Dieu qui te porte. Il t'aime comme tu es là. Et il dit maintenant au verset 5, il dit, il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse. Y a-t-il quelqu'un qui se croit vieilli? Recevez la jeunesse au nom de Jésus. Soyez jeune au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que ton mari va te voir jeune maintenant. Je déclare que ton épouse va te voir jeune au nom de... Ça, c'est le verset qui convient bien au couple. Regardez le père Abraham, 90 ans. Alléluia. C'est alors qu'il a son premier, l'enfant de la promesse qui arrive. C'est-à-dire quoi? Dieu l'avait rajeuni. Et la maman Sarah, elle se retrouve à la maternité avec les enfants de 13 ans, 16 ans. Elle avait combien, maman Sarah? Je déclare que le miracle du rajeunissement vienne. Recevez la jeunesse. Au nom de... Recevez la jeunesse au nom de... Ne t'aimez pas là où nous avons grandi. Nous sommes déjà vieux ou vieilles. Enlève ça de ta tête. Tu es jeune. Tu es jeune. Vous savez pourquoi les gens qui vont à la pension meurent vite? Parce que dans sa tête, on lui a imposé l'âge retraité. Déjà avec ça, il se sent tout vieux et c'est fini tout vieilli. Je déclare que cette pensée sorte de ta tête. Ceux-là qui m'écoutent et qui sont concernés, soyez rajeunis au nom de Jésus. Soyez jeunes au nom de... Mais ici, je ne dis pas pour quelqu'un qui a déjà 42 ans. Mais tu veux t'habiller comme une fille de 16 ans. Ça ne marchera pas. Correspond ton accoutrement avec toi-même. La jeunesse se sent au-dedans de toi. Tu te sens jeune. Tu peux sauter, tu peux tout faire. Va inscrire toi-même au fitness. Fais les exercices. Sors de tout ce qui te vieillit, qui te fait vieillir. C'est de Dieu ce que je t'annonce ici. Dieu est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de restauration. Une fois, mon père spirituel nous faisait rire. Il dit, avec son fils, ils font le sport. Mais lui, il dépasse même les fils en endurance. Il dit, mais papa, comment tu fais?
Les jeunes actuellement, vous allez voir, ils sont là, ils marchent comme des vieillards. Il dit que, mais toi, tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu commences à être comme vieux. Viens un peu, tu vas. Ah oui, maman. Tu commences à parler comme un vieux qui n'a plus de dents. Il y en a même qui, au lieu de dire, on ne sait même pas si c'est quand ils répondent oui ou non. Yeah. Yeah. Est-ce que tu vas acheter que le yeah? Yeah, c'est oui ou non? On ne sait plus. Donc, tu n'as plus de dents. Ah, les jeunes gens, quand on les regarde maintenant, veillons à cela. Veillons vraiment à cela. Ils se comportent tout vieux. Ils ne veulent pas faire du sport. Ils sont seulement sur les PlayStation. Et là, ils deviennent lourds. Et quand il a mangé ses pâtes, il est bien gonflé et c'est fini. Il dort et puis il se réveille. Et pendant les vacances, c'est scandaleux. Vous savez l'heure à laquelle les enfants dorment et se réveillent? À minuit pour se réveiller à 14h30. Je te dis, mais quand est-ce que vous mangez les repas de midi? C'est à 18h. Parents, veillons vraiment à ça. Ésaïe 40, 29 à 31. Et puis je prends la dernière loi qui va nous permettre de prier. Ésaïe 40, 29 à 31. Lisons ensemble. Et ça, j'aimerais que ça soit une promesse que tu tiens pour toi. 1, 2, 3. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Que Dieu te donne le courage. Qu'il te donne la force du buffle. Qu'il te donne la force du buffle au nom de... Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Vous voyez les jeunes même. Même meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Vous voyez les secrets? Mettre ton espoir, t'appuyer sur le Seigneur. Il va te donner la vigueur. Il va te donner la force. Il s'envole comme des aigles. Fais un peu comme ça, comme des aigles. Aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Ça, c'est toi. Prends cette promesse. Elle est à toi. Au nom de... Dernière loi pour terminer. La loi de la justice. La loi de la justice. Dans cette loi, tu mets 2 points. La réparation et la restitution. Ce soir, j'aimerais que nous prions pour que Dieu répare ce qui a été détruit. Te restitue ce qui a été volé. Spirituellement, même matériellement. Que Dieu te restaure. Lisons encore les livres de Joël, chapitre 2, juste le verset 25. Cette loi de la justice, c'est la loi de la restauration. Dieu est juste. Peu importe ce qu'on a volé, les années que tu as perdues, bien-aimé, Dieu me dit de te dire, il va les restaurer. Toutes les années perdues, tout ce que tu as perdu en termes de finances, en termes de matériel, tout ce que tu as perdu, il y a une loi qui réclame la réparation. Il y a une loi qui réclame la restitution. Il y a une loi qui réclame cela. Bien-aimé, le temps n'est pas perdu. Le temps que toi tu crois être perdu, pour Dieu ce n'est pas perdu. Abraham attendait Dieu. Attendait Dieu. Il croyait qu'il était en retard. Tous ses amis avaient des grands enfants. Abraham, il se disait, mais Dieu, jusqu'à quand? Dieu lui disait, Abraham, je sais. Moi, je ne suis pas lié au temps. Moi, je suis le maître des temps. Et c'est celui qui dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles, les insectes nuisibles, je te les restitue. Ça, c'est Dieu. Le maître des temps qui me dit de te dire, il va te restituer les temps perdus. Regardez, il dit ceci. Le Seigneur dit, les chenilles
les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes, eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Ce que vous avez perdu. Ce que vous avez perdu. Commence à regarder ce que tu as perdu. Est-ce que tu as perdu des enfants? Tu aurais perdu ton travail, tu aurais perdu ta santé, tu aurais perdu, je ne sais pas, ton diplôme, les années. Je voudrais te dire ce soir, il y a une onction de récupération, une onction de réparation. Lisons encore l'avant-dernier texte, le psaume 90, 14 à 15. Et nous allons terminer avec les Jean 10, 10. Psaume 90, 14 à 15. Dès le matin, remplis-nous de ton amour. Aïe, aïe, aïe. Dieu est amour. Tout ce qu'il fait dans la réparation, la restitution, dans la justice de Dieu, il veut réparer tout. Si tes parents avaient connu des injustices sur la terre, je suis en train de te dire que Dieu va réparer cela en t'accordant toi qui vis aujourd'hui. Même s'ils ne sont plus de ce monde, mais à cause de la justice de Dieu, il va réparer ça aujourd'hui. Il va restituer ça aujourd'hui. Dis un peu aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Quelque chose doit changer. L'onction va tout réparer. Peut-être qu'on a pris un organe en toi. Peut-être que tu es malade. Dieu me dit de te dire, il va réparer cela. Il va réparer cela. Rien n'est perdu. Peut-être qu'on a volé ton étoile. Ton étoile est en train de travailler quelque part. Il y aura restitution ce soir. Le diable n'a jamais créé quelque chose. Le diable n'a jamais créé quelque chose. Ce qu'il fait, c'est seulement voler ici, donner à ceux qui font les pactes avec lui. Mais au fond, il n'a jamais créé quoi que ce soit. Les gens qui vont chercher les richesses dans les pactes diaboliques, ou l'intelligence dans les pactes diaboliques, ils se mettent dans un piège. Dieu a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il t'a donné ce qu'il te faut. Mais on avait volé cela. On avait volé ta santé. On avait volé tes richesses. On avait volé ton avenir. Ce soir, il y a restitution. Ce soir, Dieu te restitue. Écoutez ce qu'il dit. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chantons, nous crions de joie toute notre vie. 15. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Maintenant, dis un peu maintenant. Maintenant signifie quoi? C'est maintenant. Maintenant, change-le en année de bonheur. Change-le en année de bonheur. Maintenant, le Seigneur change ces années de souffrance en années de bonheur. Change tes souffrances, tes pleurs. Il te donne maintenant les larmes de joie. Pas les larmes de tristesse, mais les larmes de joie. Jean 10, 10 dit que le voleur... Non, qu'on nous mette Jean 10, 10 qu'on lise. Parce que je voudrais expliquer quelque chose et ça va te permettre maintenant de prier. Tu sais qu'on peut te voler ta profession. On peut voler ton intelligence. On peut détruire ta vie. Même si c'est par ton propre erreur. Mais Dieu me dit aujourd'hui, il a eu pitié de toi. Dans son amour, il veut restaurer. Il veut restaurer. Non, Jean 10, verset 10. Mes bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer ton mariage. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer la vie de tes enfants. L'intelligence de tes enfants seront restaurées au nom de... Je le déclare ainsi, au nom de Jésus-Christ,
toi qui m'entends, à l'heure où je suis en train de prononcer ces mots, que la main divine vienne sur toi, que l'onction te délivre, te restaure, te restitue, te répare, au nom de... Que le Seigneur opère dans ta vie, qu'il y ait des opérations spirituelles dans ton corps. S'il y avait une maladie quelconque, j'enlève ça au nom de Jésus. J'enlève ça au nom de Jésus. Chaque organe, chaque cellule de ton corps qui a connu la maladie ou la mort, soit restaurée. Soit restaurée. J'aime Jésus. Lorsqu'il est allé devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas dit comme les autres qu'il est mort et c'est fini. Nous ne pouvons plus espérer. Jésus voyait le tombeau de Lazare comme un témoignage. Comme un témoignage. Le Seigneur est en train de me dire, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Ne regarde pas ton âge. Tu vas témoigner. Ne regarde pas ta famille. Tu vas témoigner. C'est l'heure de témoignage. C'est l'heure de restitution. Là où on avait placé ton étoile, que ça soit dans la mer, que ça soit dans la forêt, nous récupérons cela. L'ange de l'Éternel va maintenant restaurer, va maintenant réparer. Au nom de... Écoutez ce que la Bible dit. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, c'est qui? C'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie. Et la vie, est-ce que tu peux te tenir debout pour recevoir cette vie? Pour recevoir cette vie. Il dit, moi, je suis venu pour que les gens aient la vie. Et pour que cette vie soit abondante. Je déclare maintenant, recevez la vie. Là où il y avait la mort, recevez la vie. Dans chaque domaine que la vie entre.